On va retrouver tout de suite Pierre Verret d'Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie. Alors vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes également responsable de la plateforme YouTrading, je cite. Tout à fait. On va parler de différentes. On va parler d'une paire notamment. Ce n'est pas l'euro-dollar, étonnamment, c'est l'euro-livre, l'euro-GBP. Voilà, tout à fait. L'euro-livre qui est maintenant, c'est vrai, dans une tendance de court terme assez baissière. C'est vrai que j'avais voulu faire une analyse un petit peu plus long terme sur cet actif, donc j'étais parti sur un graphique mensuel sur cette parité. Et sur un graphique mensuel, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est très simple. On peut voir très clairement que la tendance de fond est clairement haussière. La parité se trouve actuellement en configuration de retour sur support au sein d'un canal baissier. Donc, ce qui explique un petit peu la tendance baissière de court terme dont je faisais mention précédemment. Alors, pour être un petit peu plus précis sur ce canal baissier au sein de la tendance haussière de long terme, alors c'est très simple, il est large d'environ 1200 pips, ce qui est quand même assez relativement important. Actuellement, les prix donc, se trouvent tout près de leur précédent support de mars 2011. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Le précédent support de mars 2011 qui se trouvait au niveau des 50% de Fibonacci sur mon graphique et au niveau donc des 0,7750 qui devrait représenter une zone assez significative sur les prochaines séances. Donc maintenant, finalement, le fait est de savoir si le marché à court terme, même si il semble bien baissier, il n'y a aucun signe de rebond réel à l'horizon. Donc cela, finalement, ne me surprendrait pas si d'ici quelques semaines, voire quelques mois, on se trouverait sur les 0,75 tout rond sur cet actif, finalement. Donc en fait, Pierre, vous anticipez une poursuite de la baisse de cette paire, donc de l'euro GBP, en direction du bas du canal, c'est bien ça ? Alors oui, c'est vrai que c'est mon scénario privilégié effectivement, étant donné que la tendance quand même de court terme baissière a l'air vraiment significative. On n'a vraisemblablement aucun signe de rebond à l'heure actuelle, ni sur les chandeliers, ni sur les divers oscillateurs. Donc vraiment mon seul obstacle sur ce scénario baissier va être la ligne des 50% au niveau des 0,7750. Donc vraiment je vais être très très attentif au comportement des prix sur cette zone-là. On peut avoir une figure de consolidation, d'hésitation pendant quelques séances à ce niveau-là, mais c'est vrai que le scénario privilégié est celui de la poursuite de la baisse jusqu'au niveau des 0,75. Après, tout va dépendre. C'est vrai que là, dans cette optique-là, sur le graphique mensuel, je vais plutôt viser le bas du canal, effectivement, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même la ligne de tendance long terme en mensuel qui risque de freiner un peu les prix. Donc, affaire à suivre à ce niveau-là, sur le graphique mensuel en tout cas. D'accord. Et alors, si on revient sur le graphique hebdomadaire que vous nous avez transmis, on voit justement ce canal baissier que vous avez tracé et on voit que les cours s'approchent donc d'un niveau de support assez important aux alentours de 0,7750. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire quand on va approcher ces niveaux, quand on va être sur ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire, Pierre ? Alors, pour répondre très simplement, donc c'est vrai que sur ce graphique hebdomadaire, donc on voit un petit peu plus en détail finalement la tendance baissière de ces dernières semaines, de ces derniers mois. On peut voir très clairement qu'elle est quand même bien installée sur l'actif et c'est vrai que pour répondre à votre question, donc je ne vais pas partir dans l'anticipation en ouvrant mes positions dès maintenant, ni même sur le support à 0,7750. Je vais vraiment être très attentif d'une part aux figures données par les chandeliers japonais. Je vais également être très attentif aux diverses figures chartistes qui pourront apparaître sur ce niveau. Donc est-ce qu'on aura plutôt une figure de continuation en un triangle ou en un biseau, un fanion, etc. Ou est-ce qu'on va peut-être assister à la construction d'une figure de renversement en double ou triple sommet? Ça, malheureusement, ça reste à voir. Je ne peux pas encore le deviner de suite. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que, évidemment, la tendance baissière est tellement bien installée que je ne sais pas si on voit très clairement sur les divers oscillateurs que j'avais installés sur ce graphique. Donc on avait le RSI qui est quand même très très bien encadré par une oblique baissière. Les prix peinent à percer, à faire ce qu'on appelle un breakout par rapport à cette ligne. Le stochastique est pas très engageant haussièrement parlant, en tout cas
cas, on est actuellement sur des niveaux qui sont proches des 20%, donc très proches de la zone de survente. Donc vraiment, je vais adopter une politique assez attentive parce que j'oublie pas qu'on est près d'un niveau de support assez significatif et qui n'a été atteint que en 2012 dernier, en juillet 2012 dernier. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je vais vraiment attendre pour espérer soit une rupture, soit un rebond sur ce niveau-là. Alors un mot maintenant sur le Nikkei. Est-ce que vous allez prendre position sur l'indice japonais? Oui, alors tout à fait. Le Nikkei, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on en parle maintenant. J'avais déjà fait une petite update la semaine dernière et on évoquait un petit peu finalement la réussite de mon scénario d'il y a 2 semaines, mais c'est vrai que je restais un petit peu sans position la semaine dernière. Je ne savais pas trop ce que les prix allaient donner. Est-ce qu'on allait assister à une poursuite de la hausse ou bien un retracement? Et c'est vrai que vendredi soir, j'ai pu assister à la construction d'un triangle, un triangle descendant. Donc c'est vrai que normalement on est plutôt dans une optique de figures de continuation concernant ces types de figures chartistes. Néanmoins, on peut constater, donc toujours pareil sur la capture d'écran que je vous ai fait parvenir, que le triangle a comme base les 23,6% de Fibonacci. Donc là encore, on est sur une zone assez importante, assez significative pour les prix. On est actuellement sur les 16 750, 16 740 points à peu près sur le Nikkei contrat de décembre 2014. Donc là, évidemment, tout va dépendre. C'est vrai que le triangle n'étant pas une figure de renversement à proprement parler, on va plutôt privilégier une poursuite de la hausse. Néanmoins, si on venait avoir une clôture en dessous des 23,6% de Fibonacci, non seulement ça nous validerait un petit peu le scénario de retracement, mais en plus la figure en triangle serait finalement cassée à la baisse. Donc j'envisagerais éventuellement une prise de position à la vente pour aller chercher les 16 300 points au 38,2 de Fibonacci. Puis après, les divers objectifs baissiers respecteraient les différents ratios, donc 50%, 61,8 et 76,4. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable de YouTrading et analyse de marché chez Active Trade. Voilà, c'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission de Direct Marché 8h30. Ensuite 9h20 Direct Gestion et 10h Direct Investisseur. À demain. À demain.